la calvitie est trop prononcée ou qu'elle est trop embarrassante, une solution certes un peu coûteuse est la greffe de cheveux. Ces dernières années, la chirurgie a fait des avancées dans ce milieu, permettant un rendu à la fois durable, esthétique et discret. C'est une micro-greffe de cheveux. C'est-à-dire que dans le corps humain, vous avez un code génétique qui vous appartient et qui programme toutes les cellules. Eh bien, on va utiliser des cellules programmées par ce code génétique pour remplacer des cheveux qui tombent. Toute la couronne, c'est une zone qui va rester. Toute la zone au niveau de la partie supérieure de la couronne, c'est une zone qui est programmée génétiquement pour tomber. Donc le principe, c'est changer la répartition des cheveux en utilisant vos propres cheveux. Et c'est ça le principe des micro-greffes. Alors ça a commencé dans les années 60 où on prenait des greffons qui avaient 5, 10 cheveux, ce qui donnait un aspect très inesthétique. Et depuis les années 2000, on va dire, il y a une technique qui s'appelle la technique de micro-greffe, où on prend les cheveux, cheveu par cheveu, ou avec des zones de 2 ou 3 cheveux, ce qui donne un aspect naturel en respectant la direction, l'implantation naturelle, et qui fait quelque chose d'esthétique. Cette chirurgie nécessite d'être pratiquée soit en clinique, soit en cabinet spécialisé. Les séances durent environ 2 à 3 heures et aujourd'hui, 2 méthodes de greffe existent, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a plusieurs techniques et ma technique de prédilection, c'est ce qu'on appelle la technique en bande, où on va prélever 2 bandes de cuir chevelu dans cette zone-là et qui permet de faire un travail naturel où on a une reprise de l'activité sociale et professionnelle au bout de quelques jours. C'est des séances qu'on peut refaire après. Je dis toujours qu'il vaut mieux faire 2 petites séances avec un espace de quelques mois pour que ça fasse plus naturel et que ça repousse, plutôt qu'une seule séance énorme où le patient, on va lui faire 5 heures d'intervention et ça va faire artificiel sur son cuir chevelu. Parce que les gens sont connus de leur milieu professionnel, de leur famille, et si d'un seul coup, vous voyez que le front se regarnit, que ça ne fait pas naturel. Alors que si c'est progressif, ça sera plus facilement accepté dans le milieu social et professionnel. Il y a d'autres techniques, et il y a un footballeur célèbre d'une équipe que je ne citerai pas, parce qu'il en parle, et il dit qu'il a fait effectivement des micro-greffes, mais on a utilisé une très grosse surface pour prendre cheveu par cheveu, on n'a pas prélevé une bande, sauf que il faut se raser la tête quasiment pour pouvoir... Enfin, il faut se raser la tête pour faire cette technique, et c'est pas facile d'aller travailler avec la tête rasée et des croûtes pendant les premiers jours qui suivent, donc... Les footballeurs qui peuvent pendant les périodes de repos, c'est facile, mais vous et moi, c'est pas facile. Actuellement, la greffe de cheveux est l'acte de chirurgie esthétique le plus pratiqué par les hommes. Néanmoins, un certain nombre de femmes ont recours à celui-ci. Il faut avoir une excellente hygiène du cuir chevelu. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se lave la tête quasiment tous les jours. On fait du sport, on vit, il y a de la pollution, etc. Donc, il faut avoir une bonne hygiène en utilisant des shampoings les plus doux possibles. 2, utiliser une seule application de shampoing. Les vendeurs de shampoing sont malins, ils veulent fourguer de leurs produits et vendre le plus possible de leurs produits. Et donc ils disent 2 applications, voire 3 applications sur certains flacons que je ne citerai pas. C'est pas bien, ça abîme les écailles du cuir chevelu. Il est préférable d'utiliser un peu tous les jours avec une seule application de shampoing. Et puis troisièmement, quand on fait des micro-greffes, si on a une maladie du cuir chevelu, c'est pour ça que c'est un acte médical, il faut soigner cette maladie. Il y a plein de maladies, des psoriasis, des kératoses, des eczémas, des choses comme ça. Donc le cuir chevelu doit être parfaitement sain. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.